Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois de février 2025. Cette vidéo est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et cette guidance est pour les vierges. Bienvenue mes vierges sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci pour tous vos likes, vos partages, vos abonnements à ma chaîne. Ça donne de la force à mon travail, alors merci beaucoup. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise. Comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde dans les moindres détails, pour les mêmes raisons, à la même intensité, parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Et bien voilà mes vierges, écoutez, on va y aller. Je vais commencer par aller chercher la première énergie forte, principale qui vous accompagne sur ce mois de février 2025. Allez, on y va. Allez, l'énergie qui accompagne représente mes vierges. Le 5 de terre, le 5 de denier. Il peut y avoir pas mal de fatigue. La sensation d'avoir du mal à avancer, de s'en sortir, ou alors on a vraiment la volonté de se sortir d'une mauvaise passe. Il peut y avoir, pour certains et certaines, l'impression de manquer ou de ne pas avoir les moyens de... je manque d'argent, je manque d'énergie, je manque... je sais pas comment je peux m'en sortir. Il peut y avoir, sur ce mois de février, mes vierges, un petit coup de moins bien. Ou alors ça peut être j'ai du mal à prendre des décisions ou à me lancer ou à m'impliquer dans des choses parce que j'ai peur d'y perdre ou j'ai peur que mon idée soit rejetée ou qu'on me claque la porte au nez ou que je sois de nouveau rejetée, abandonnée. Il y a cette idée de vraiment pas réussir à avancer. Et voilà. Par contre, vous pourriez ne pas vous rendre compte qu'autour de vous, il y aurait peut-être des solutions d'aide et de soutien aussi pour certains et certaines. Peut-être que vous commencez à y songer, à peut-être aller demander de l'aide. Ça peut être aller consulter pour votre santé, si vous avez un coup de fatigue ou si vous avez des petits soucis de santé. Voire à vous requinquer physiquement pour avoir la sensation au moins de plus d'énergie. Parce que là, sinon, on peut rentrer dans un cercle vicieux de... Je suis fatiguée, donc plus je suis fatiguée, plus ça me fatigue, quoi. Ça, c'est vraiment ça. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous avez l'impression peut-être de ne pas vous en sortir matériellement et financièrement. Il peut y avoir une perte quelque part due à une situation ou dans une situation où finalement la peur d'y perdre plus que ce qu'on a peut être présente. Ok. Bon. Quel est votre challenge, mes vierges ? Quelle énergie peut être justement bloquante ou vous donner cette sensation de vous ralentir, mais c'est sur quoi justement vous pouvez peut-être prendre conscience ou travailler. Qu'est-ce qu'on a ? La conscience. Avancer, hein. Tout simplement, on a du mal à avancer là. On se sent embourbé, empêtré, on a un peu de mal à avancer. Et à se dire, si j'avance, est-ce que je vais maîtriser ? Si je maîtrise pas et que j'y perds encore plus, déjà que c'est pas évident dans ma situation où je suis fatiguée, où j'ai l'impression de pas avoir tant de moyens que ça, de marge de manœuvre, je sens que vous vous sentez comme il me manque du plus ou il me manque une marge de manœuvre. Et pourtant, on vous dit tu peux avancer et il y a quelque chose que tu peux faire en te disant que tu maîtriseras ta peur de peut-être y perdre plus, mais c'est le fait d'avancer et de vouloir aller de l'avant qui peut te permettre justement de te sortir de cette sensation où t'as l'impression que c'est un bourbier, quoi. Ok. Quelle est votre force, votre atout, par contre ? La prise de conscience et l'éveil. Je pense que vous avez bien conscience de votre situation. Vous avez bien conscience de tout ce qui vous bloque ou tout ce qui vous donne la sensation d'être... Si c'est de l'ordre concret, par exemple, je sais pas moi, c'est plus difficile financièrement ou il y a eu une perte financière ou quoi, vous avez très bien conscience des choses telles qu'elles sont, de manière concrète. C'est-à-dire que par exemple, vos peurs ne sont pas... Je dis pas que des peurs sont jamais fondées, mais parfois, une peur, on peut en faire quelque chose de plus gros que ce qu'elle n'est réellement, en réel risque ou conséquence. Mais là, vous avez vraiment la conscience, les idées claires, vous avez l'idée
avec l'éveil et l'as d'épée, c'est vraiment, voilà, c'est encore une fois la clarté d'esprit. Là, c'est l'énergie de la conscience avec le chariot. Donc vraiment, c'est j'avance pour voir les choses telles qu'elles sont, ou pour constater qu'effectivement, là où je suis en train de me diriger, peut-être l'horizon est dégagé, et qu'il n'y a que cette direction-là que je peux prendre dans l'avancement. Certes, quand on manque d'énergie, qu'on est fatigué ou qu'on a des soucis de santé, avancer, ça peut être compliqué, ou alors il y a eu en tout cas quelque chose qui vous a fait vous sentir être mis à terre, qui a pu faire que c'est difficile de se lever et de se remettre en avant. Et pourtant, vous avez bien la conscience que c'est ce que vous allez devoir faire. Ok. Ou alors, vous avez l'idée, la vérité, peut-être une façon de vous exprimer. Vous savez peut-être que vous devez vous mettre en mouvement, peut-être pour aller demander de l'aide, du soutien à quelqu'un, à quelque chose, à un organisme, à un thérapeute, à un médecin, quelle que soit votre problématique, là, ce qui vous fait être fatigué ou vous vous sentez rejeté, exclu, mis à part. Je pense qu'il y a vraiment le fait d'avoir conscience de toutes les démarches qui sont possibles ou de tout ce qui peut être possiblement demandé ou exprimé dans une communication, parce qu'on est quand même avec l'as d'épée, et on nous parle d'une vérité et du fait de... En fait, là, c'est comme si je vous dis, votre victoire se trouve dans votre vérité, dans ce que vous savez être peut-être difficile à devoir dépasser, mais que la direction est là, en fait. Donc oui, vous avez raison, ça peut être difficile, mais vous avez quand même, mine de rien, les idées très claires et très lucides. Vous êtes très lucide sur votre situation. Ok. Aussi, aussi difficile soit-elle, aussi problématique ou aussi précaire que puisse vous donner cette sensation, cette situation, ou de manière générale comme vous vous sentez, il y a vraiment cette possibilité de l'exprimer, de ne peut-être pas le vivre seul aussi. C'est peut-être ça votre force, c'est votre capacité d'expression et de dire les choses de manière claire telles qu'elles sont. Pas pour se victimiser ou au contraire ne pas l'exprimer pour porter un masque et faire croire que tout va bien. Je pense qu'il y a une espèce de victoire dans une vérité où vous pourriez aussi par la suite, avec l'as d'épée, ça peut être j'ai fait des démarches aussi, et ça peut être voilà, je sais que j'ai eu raison de faire cette démarche, maintenant j'ai bien conscience que j'ai exprimé ce que j'avais exprimé dans une vérité, et ça vous fait peut-être, je sais pas, espérer qu'une situation s'améliore à la suite d'une démarche qu'on a fait, que vous auriez faite. Et puis, il y a vraiment quand même, mine de rien, comme je vous disais, cette lucidité sur votre situation. On prend les choses quand même assez de manière rationnelle. Ok. Et ça, c'est ce qui est clairement un atout pour vous, dans le sens où tout ce que vous évaluez, ou tout ce que vous feriez, ou tout ce que vous n'évaluez pas, ou ne vous permettez pas, ou ne faites pas, vous savez précisément pourquoi. Ok ? Bon, au moins, on vous dit que vous avez la clarté d'esprit. Non, c'est pas celui-ci que je prends, c'est celui-ci. Celui-ci, c'est pour venir compléter. Je vais aller voir comment ça se traduit dans votre domaine professionnel ou vos activités, ce qui vous occupe au quotidien, là, mes vierges. Tout le monde n'est pas en situation professionnelle ou en emploi. Hein. Il peut y avoir des gens qui sont à la retraite, en vacances, en année sabbatique, en recherche d'emploi, en reconversion, enfin bon. Et, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas occupé dans votre quotidien. La vie et une maison et un quotidien, c'est déjà un travail en soi. Allez, comment ça se traduit dans du professionnel ou les activités pour mes vierges, s'il vous plaît. Il peut y avoir juste un épuisement, se sentir à terre et se dire « Waouh, je vais pas réussir à me relever, je suis trop épuisée, je suis trop fatiguée. » Ouais, mais c'est ça, du repos. Pour certains et certaines, je pense que vous êtes en convalescence et que vous pourriez avoir un arrêt maladie. Mais ça peut venir quand même vous inquiéter dans le sens où vous dites, ouais, si je suis en arrêt maladie, j'ai un manque à y gagner et je peux y perdre de l'argent. Il y a vraiment un temps de repos à avoir. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'au niveau professionnel, vous savez où vous en êtes dans de la réflexion. Ça part pas dans tous les sens. C'est pas parce que votre situation professionnelle ou dans vos activités, quelle qu'elle soit,
Le biais professionnel n'est pas déformé par votre manque d'argent. Vous restez quand même très lucide et vous restez quand même très stable dans votre esprit. Ça part pas dans tous les sens. Il n'y a pas des peurs qui viennent se greffer à des peurs et ça part dans un espèce de truc d'angoisse. On reste quand même malgré tout assez stable, mais on vous dit bien que vous avez besoin de repos pour reposer un mental. Et peut-être que vous ne vous l'autorisez pas parce que tant que vous n'êtes pas en activité, vous dites je peux me mettre clairement dans un pétrin financier, par exemple, sinon je vais manquer de moyens ou j'aurai pas de moyens. On vous dit qu'il y a quand même besoin que vous vous reposez. C'est pas pour autant que vous devez aller vous épuiser. Parce que si vous vous épuisez, ça va venir comme encore plus vous fatiguer. Et donc, ça va pas rehausser votre taux vibratoire. Et donc, ça pourrait... c'est presque contre-intuitif d'aller essayer d'être surproductif parce qu'on manquerait d'argent, par exemple. Alors, je sais, ça paraît très bizarre de dire ça, et en plus je vais vous dire, mais Vierge, pour certains et certaines, vous le savez, moi je suis une Capricorne ascendant Vierge. Donc je veux dire le côté travailleur, concret, méticuleux, bosseur, etc. Voilà, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Tout le monde comprend bien, mais ce que je veux dire, c'est que je comprends la dimension concrète de l'importance, notamment au niveau des tempéraments. Mais c'est que là, on vous dit, tu te sens peut-être dans le manque, mais tu as quand même besoin de repos. Et tu ne peux pas sacrifier un repos sous prétexte que tu manques d'un autre côté. Parce que si tu sacrifies ton repos par rapport à ce manque, déjà de 1, ça ne veut pas dire que vous serez aussi productif que ça parce que vous avez quand même besoin de repos et de réflexion. Il y a quand même besoin de ça. Et c'est surtout que un petit temps de repos peut faire que par la suite, quand on revient, on est beaucoup mieux, quoi. On se sent mieux. Parce que si on y va en étant tracassé et fatigué, on a déjà mis de l'énergie dans certaines formes de pensée et on s'est déjà fatigué là-dedans. Donc après, lorsqu'il s'agit de se mettre à la tâche, eh bien finalement, on doit aller puiser dans une espèce d'énergétique qu'on n'a pas forcément en réserve. C'est pour ça qu'on vous dit, t'as besoin de repos. Maintenant, peut-être que pour certains d'entre vous, si vous êtes déjà en arrêt maladie, que ça fait longtemps que vous vous reposez, que vous commencez à être en galère, et bien là, peut-être que... ça, c'est pour ceux qui sont en activité maintenant, ou qui sont déjà en activité. Ceux qui seraient encore, entre guillemets, en inactivité ou dans un sentiment d'impossibilité d'acter, on vous dit continue de te reposer. Maintenant, pour celles et ceux que ça fait longtemps et vous vous dites là par contre je vais bien mieux physiquement mais il faut vraiment que je prenne une décision, vous avez peut-être à la suite justement d'une période de repos un réveil, un déclic, d'accord, vous repoussez pas, vous repoussez plus et peut-être que pour certains et certaines le message c'est justement réveille-toi parce que ce qui te met dans un sentiment d'inconfort ou qui te fatigue encore plus c'est peut-être le fait que ça fait trop longtemps qu'on veut te mettre en convalescence si toi tu ne le veux pas ou ça fait trop longtemps, voilà, alors c'est soit ça fait longtemps que vous vous êtes pas reposé, vous êtes très fatigué et on vous le conseille, soit ça fait longtemps que vous vous reposez quelque part et vous en avez marre et là vous commencez à en voir les impacts sur d'autres domaines, le financier, socialement on se sent seul et isolé, voilà, si ça fait trop longtemps, là on vous dit ok, là à ce moment-là réveille-toi quoi, réveille-toi et lève-toi, ok, prenez-le vraiment comme ça vous résonne, s'il vous plaît, hein. Si ça vous résonne, en tout cas, si ça vous parle. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur ce 4 d'épée? Le 5 de denier. Comme là. Si vous êtes fatigué physiquement, ou vous avez des soucis de santé, vous êtes juste fatigué, ou que... Si vous manquez d'argent, on vous dit c'est peut-être aussi dans le repos que vous allez pouvoir réussir à trouver une solution sur l'activité qui peut-être viendra combler un manque à gagner. Ok. Il y a peut-être besoin d'avoir du soutien, là. Il y a peut-être besoin d'aller voir si vous êtes fatigué ou quoi, peut-être un autre médecin. Même si vous êtes suivi, même si vous avez déjà fait des examens, même, voilà, il y a peut-être besoin d'aller consulter un second avis. Ça compte rien d'aller demander un deuxième diagnostic ou un second avis si on ne se sent pas mieux, en fait. Et c'est très important que je vous le dise. Ça peut être physique, mais ça peut être aussi mental, moral. On a un coup de moins bien, on a un coup de bof. Et on est au creux de la vague, quoi. Et c'est OK. On a tous besoin, à un moment donné, dans sa vie. Alors,
pas tout le monde y accède, mais parce qu'on s'en fait peut-être des préjugés, mais je veux dire, aller voir un thérapeute, un psy, ou faire une thérapie, ou prendre du repos, c'est pas être faible, c'est pas être fou, c'est pas être bizarre. Et au moment où je vous dis ça, j'ai l'oreille qui siffle fort, en fait. Si vous avez besoin de soutien et d'aide, allez demander de l'aide, peut-être, auprès d'un organisme, ou auprès d'un thérapeute, ou auprès de quelqu'un qui peut vous aider. Alors oui, mais bon, c'est sûr que ça coûte de l'argent. Si votre problématique est en même temps la fatigue et en même temps l'argent, bon, évidemment, c'est pas facile, mais on peut toujours s'arranger. On peut toujours, je sais pas, demander une avance ou expliquer vraiment sa problématique. Et il y a peut-être des gens qui peuvent vous faire quelque chose, bah oui, gracieusement. Ça arrive encore et c'est possible. Je sais pas pourquoi je vous dis tout ça, hein, mes vierges, mais je pense que pour certains et certaines, c'est important que vous le sachiez. Maintenant, là, ce qu'on vous dit, c'est si tu es dans une situation de difficulté, tu dois t'en sortir de là et tu en es capable de t'en sortir de là. Sauf que pour ça, en fait, ça me parle particulièrement, notamment pour quelque chose qui m'est personnel. Et c'est pour ça que je suis en mesure de pouvoir vous l'expliquer. Quand on a eu des grosses difficultés ou quand on a eu une perte de quelque chose et qu'on se sent mis à terre, même les toutes petites choses du quotidien peuvent être, c'est-à-dire se lever rien que pour faire des petites choses du quotidien, ça peut être compliqué en fait. Et on appelle ça par ce joli mot qui est la procrastination. Et en réalité, la procrastination peut être un symptôme d'un épuisement en fait. C'est tant qu'on n'arrive pas à dépasser ce truc de procrastination et qu'on remet à demain et qu'on n'arrive pas à se lever ou qu'on n'arrive pas à faire les choses comme on l'aimerait, ou alors qu'on sait que ces choses-là qu'on ferait pourraient faire qu'on a mieux, mais c'est plus fort et plus haut. Je veux dire, le moindre petit truc peut sembler insurmontable, mais en réalité c'est pas de votre faute. Ça sert à rien de vous taper dessus et ça sert à rien de penser que vous êtes minable, bon à rien, j'y arriverai pas, parce qu'en fait ce n'est que la conséquence en symptôme de quelque chose qui vous a mis à terre. Et je vais vous dire, mes vierges, c'est ma psychologue qui me l'a dit. D'accord ? Donc c'est pas n'importe qui, c'est pas moi qui vous l'invente. Et pourquoi ? Parce que je suis déjà passée dans une phase comme ça et je me tapais dessus. En fait, je me tapais dessus parce que comme je vous parle de ma vie, on s'en fout, c'est même pas la question, mais c'est juste pour que vous compreniez. Il y a des phases dans la vie où quand il nous arrive des choses tellement dramatiques ou tellement difficiles et qu'on peut plus encaisser, d'accord ? Il y a l'effondrement, d'accord ? Il y a la sidération, il y a l'effondrement, il y a le choc, c'est compliqué. Et puis de vouloir absolument se donner des coups de pied aux fesses pour avancer, alors qu'en vrai, on ne traite pas qu'une blessure ou quelque chose qui est extrêmement difficile. On est à terre et on veut ramper encore, d'accord ? Eh ben, à un moment donné, on peut plus. Donc après, quand on s'autorise à dire « c'est bon, je peux plus », eh ben là, on se couche. Et là, on cherche le repos. Et là, on cherche la paix. Et là, on cherche de nouveau la stabilité et la réflexion la plus logique et stable à la situation. Sauf que quand on veut se remettre en marche, et parfois ça peut prendre des semaines, des mois et pour certains des années. D'accord ? Et il arrive un moment en fait où il y a un agacement, surtout quand on est des signes de terre, parce que les signes de terre, quand on n'est pas productif, quand on n'est pas dans du concret, dans du faire tous les jours, dans de la planification, de l'organisation de tous les jours, on n'a pas l'impression de faire ce pourquoi on est fait. Et donc du coup, on peut beaucoup s'en vouloir. Sauf que c'est culpabilisant, on se culpabilise, mais en même temps, le truc est insurmontable. Comment on fait ? Alors, c'est soit vous le sentez et vous vous donnez un coup de pied aux fesses et vous avancez et vous allez quitte à aller demander de l'aide. Je dis quitte à demander de l'aide parce que ce serait quand même le truc le plus mais bon, des fois c'est l'orgueil un peu et c'est normal, ok, on est tous humains. Soit reposez-vous et dites-vous que c'est pas parce que vous avez besoin de repos que vous êtes des faibles, des bons à rien pour autant. Par contre, ça n'a rien à voir. Parce que toutes les fois où vous cravachiez alors que vous étiez quand même à terre, à ce moment-là, personne ne voyait que vous étiez en train de cravacher à terre et tout le monde trouvait ça légitime. Bon, ou alors vous trouviez ça légitime. Maintenant on peut pas, donc je veux dire, si on ne se juge pas, si on ne se tape pas dessus quand on est en train de ramper alors qu'on ne devrait pas ramper, on devrait se reposer, on ne se tape pas dessus quand on n'est plus capable de ramper et que c'est comme ça, il faut peut-être encore un petit peu de temps de repos en fait pour pouvoir se lever et sortir de cette situation ou de cet état voilà, il y aura quand même une solution. D'accord ? Il y aura une solution. Peut-être que vous devez prendre le temps de la réfléchir encore. Et si vous avez la solution, à ce moment-là, on vous dit « Réveille-toi, ne procrastine plus, si tu t'en sens capable, et remets ça à demain. »
et ne remets pas ça à demain, fais-le maintenant et ça te sortira de ta situation compliquée. Ok? Bon. Et il n'y a aucun jugement de ma part, hein, mes vierges, j'espère bien que vous le savez. Hein. Allez. Matériellement et financièrement pour mes vierges, s'il vous plaît. Ouais. Ah bah ça me surprend pas du tout. J'arrive. On a le 10 de bâton qui nous parle de la fin d'une situation lourde. Donc il y a quelque chose quand même qui pèse matériellement et financièrement. Et oui, c'est normal. Et en plus, on a l'impression qu'on doit tout porter seul en responsabilité alors qu'on peut être en difficulté. Mais peut-être que c'est une façon de penser ou une croyance que vous avez ou une charge que vous portez énergétique. Et on vous dit que c'est la fin de ce qui pèse. Les tracasseries, est-ce que vous portez énergétiquement en poids de responsabilité matérielle et financière sur vos épaules? J'ai l'impression que ça aussi, ça a favorisé, il y a de la pression, quoi, vous voyez, je me mets la pression. Alors oui, je peux être malade, rejetée, abandonnée, fatiguée, ou alors j'ai perdu de l'argent et je sais pas comment je vais faire. D'accord? Je me sens laminée ou comme si qu'on m'a laminé et j'ai l'impression que j'arriverai pas à m'en relever ou à me remettre, ou en tout cas je me traîne quoi et j'ai du mal. Mais ce qu'on vous dit là, c'est que par-dessus ça, effectivement, il peut y avoir eu beaucoup de pression sur les épaules ou de responsabilité lourde sur les épaules qui est liée justement à du financier. Et là, on vous dit que, alors, là, j'ai pas la réponse. Pourquoi? On va aller voir, je vais peut-être aller le demander. Mais il y a une fin de cycle stressante et en pression sur les épaules qui s'arrête, là, sur le mois de février. Alors, est-ce que c'est parce que finalement, on réussit à obtenir quelque chose, un mieux-être, une bonne nouvelle ou une réponse liée à de l'argent par rapport à une démarche qui viendrait faire qu'au moins on n'a plus cette pression? Mais le fait qu'on n'ait plus cette pression matérielle et financière ne veut pas dire pour autant qu'on est requinqué au niveau de l'énergie et qu'on se sent pas épuisé d'avoir peut-être porté ça longtemps ou porter cette responsabilité ou cette charge ou ce choc ou ce truc. Il y a un truc en tout cas qui est lourd qu'on porte et on vous dit en février ça s'arrête, d'accord? Bon, on va aller voir. Et il peut y avoir beaucoup de stress, travailler très dur justement pour de l'argent, mais c'est pareil, on se traîne avec un 10 de bâton, c'est je suis fatiguée, je suis épuisée, mais je dois quand même le faire en fait. Et là, peut-être qu'on met ça en avant, peut-être ça fait un petit moment que vous fonctionnez comme ça, et là, l'univers veut vraiment que vous le mettiez en avant, que vous en preniez conscience de manière en priorité, tout ça. Ça veut pas dire arrêter de bosser, ça veut juste dire peut-être tu te rends pas compte que ça fait peut-être plusieurs mois que tu tires sur la corde en fait. Et là en février, on a envie que ce soit ça, que tu te rendes compte ou que tu ouvres les yeux en priorité sur le mois de février, parce que à trop tirer sur la corde, voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? On a des nouvelles, des communications et des démarches liées à de l'argent qui viennent terminer un cycle difficile ou des responsabilités. Ok. Donc moi je pense qu'on peut faire des démarches. C'est fou parce que vous voyez, là j'ai ces deux personnes qui ont l'air de se diriger là et qui, vous voyez, sont dans le froid, c'est laborieux, ils ont du mal et ils cherchent comme peut-être leur chemin, leur route, mais de manière très difficile. Et regardez, j'ai ce cavalier d'épée qui va vers eux et comme si c'était un peu, c'est pas tant le chevalier servant, mais c'est son rôle et sa mission que de venir peut-être vous trouver pour au moins comprendre la raison. J'ai ça. Donc là, je peux avoir beaucoup de démarches, beaucoup de communication, beaucoup de franchise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous avez des responsabilités lourdes sur les épaules, peut-être communiquer de manière claire, aller faire des démarches. Mais par contre, on vous dit, va de l'avant. Va de l'avant. Sauf que pour aller plus vite et plus vite de l'avant, tu dois comme te décharger d'une certaine pression, d'une certaine tension. Je veux dire, que vous soyez... En fait, à chaque fois que vous sentez que la pression est là ou que la fatigue est là, la fatigue mentale, morale, énergétique, liée à de l'argent ou du financier, posez-vous juste 2 secondes et essayez de faire ça. Posez-vous juste 2 secondes et dites-vous, est-ce que la pression que je suis en train de me mettre là et que je porte actuellement est en train de changer le contexte dans lequel je vis? Est-ce que ça améliore ma situation, par exemple, financière et matérielle? La réponse, à mon avis, sera non. Parce que ce que vous portez en pression, la pression que vous vous mettez, ne vient pas augmenter ou diminuer le montant sur votre compte en banque ou dans votre porte-monnaie. Par contre, énergétiquement, voilà, il y a des peurs,
Il y a des responsabilités. On s'en fait, voilà. Sauf qu'on ne pourra pas avancer, vous voyez, de manière plus légère. Lui, il peut être rapide, le cavalier d'épée. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas surchargé comme elle, avec tous ses bagages, tous ses trucs, tout son poids, etc. Vous voyez? Donc, on se défait de la pression et on communique et on fait les démarches qu'il faut. Communiquer. Communiquer, peut-être faites des démarches pour essayer de multiplier les demandes dans des postes. Vous avez déjà fait des demandes ou des démarches, eh bien, rappelez ces gens-là et dites-leur, bon, moi, j'attends une réponse. Hein, vous m'aviez dit que vous me donneriez une réponse. Et c'est pas parce que vous n'avez pas d'emploi, ou que vous galérez, ou que vous êtes fatigué, que vous n'êtes pas légitime à réclamer une réponse qui vous est due. Parce que si quelqu'un vous dit oui, on vous rappellera ou on vous répondra, c'est pas pour vous laisser dans un sentiment d'angoisse ou un sentiment de mal-être plus longtemps que ce que vous l'êtes déjà. Clairement. Mes vierges, si tout se passe bien pour vous, qu'il n'y a pas de problème ni de travail ni d'argent, peut-être vous avez juste besoin de repos. Sinon, on vous dit que vous pourriez... Voilà, on peut vous dire aussi, peut-être vous allez être grippé ou vous allez être malade, donc vous allez peut-être être alité un temps. Voilà, donc forcément, vous ne pourrez pas travailler. Mais à ce moment-là, ne vous faites pas de tracas, d'accord? Pour celles et ceux pour qui tout va bien, ça peut être juste ça, le message, en demi-teinte. Ou alors, ça ne vous parle pas du tout et le message n'est pas pour vous et c'est OK, d'accord? Mais en tout cas, là, ce qu'on vous dit sur de l'argent, c'est communiquer, faites les démarches, tapez à toutes les portes auxquelles vous n'avez pas tapé et retapez à toutes les portes qui ne vous ont pas répondu. Ok, mais allez-y, allez de l'avant et on vous dit fais-toi confiance. Sauf que tu pourras aller beaucoup plus vite et être beaucoup plus efficace dans ta communication et ta façon de penser si tu lâches la pression des résultats que ça pourrait avoir en fait. Ok. C'est de ta responsabilité de faire la démarche. C'est pas ta responsabilité d'obtenir une réponse à une démarche suffisante ou satisfaisante. Ça dépend pas de vous, en fait. Donc, ne vous mettez pas une pression pour autant. Ok? Allez. Dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, mes vierges, on lâche prise émotionnellement. J'ai l'impression qu'on se dit, ok, il y a les faits, et il y a dans quel état d'esprit ou dans quel état émotionnel je suis. Et ce n'est pas parce qu'une situation est compliquée ou difficile et en train de me ruiner, me fatiguer ou me mettre à terre, ce n'est pas parce que comment dire ? Ce n'est pas parce qu'autour de vous la situation est compliquée ou que dans les faits les choses sont compliquées qu'émotionnellement, votre émotionnel doit être aussi désagréable que la situation. Et je pense que ça, c'est ce que vous dites. Vous dites, ok, si je veux m'en sortir de manière concrète dans cette condition difficile, je dois d'abord commencer par quitter un état émotionnel qui est difficile. C'est en allant émotionnellement vers ce qu'il y a de mieux pour moi. Donc, ça peut être, j'accepte la situation telle qu'elle est, et quitte à ce qu'elle soit comme ça, eh ben, je vais essayer de m'occuper ou de faire des choses, ou d'alimenter mon esprit, ou de me renseigner, ou de lire, ou de regarder, ou d'occuper l'espace avec des choses qui me font beaucoup plus plaisir, et pas des choses qui me maintiennent dans un truc émotionnellement dégueulasse. Il y a vraiment ça, ou alors c'est carrément, émotionnellement et spirituellement, je quitte une idée, une croyance. Ça peut être aussi pour aller acquérir une nouvelle croyance qui est beaucoup plus positive et mieux par rapport... C'est cette nouvelle façon positive, spirituelle et émotionnelle, quelque part, qui me permettra de pouvoir par la suite m'en sortir de manière physique et concrète. D'accord ? Ou matérielle et financière. Donc là, on vous dit, quitte ce qui te fait culpabiliser d'être dans la situation dans laquelle tu es ou dans l'état dans lequel tu es, d'être en mesure ou pas être en mesure. De t'inquiéter ne servira à rien et de te culpabiliser encore moins. D'accord ? Donc peut-être que vous allez peut-être rester dans une situation, comme peut-être que vous pourriez même la quitter pour certains et certaines. C'est je décide de quitter une situation. Mais comme là on est de mon point de vue, dans la sphère spirituelle et émotionnelle, pour pouvoir quitter physiquement ou avancer, même si c'est un challenge, il faut avoir déjà l'envie d'aller mieux émotionnellement. D'accord ? Ou se rendre compte que... Alors, je dis pas que vous avez eu envie d'être dans du sombre, hein, d'accord ? Ça est ce qui a été provoqué. Mais par contre, j'ai l'impression que là où vous faites un gros travail sur vous, c'est que vous dites, attends, j'ai pas eu envie d'être dans un espace émotionnel qui ne me va pas. Donc, ça veut dire que si je veux,
quel que soit le contexte, je peux choisir d'aller vers un état d'esprit ou un émotionnel ou des croyances ou une spiritualité qui est beaucoup plus positif pour moi, quel que soit ce qui se passe dans la situation. Voilà ce qu'il y a. Ben franchement, chapeau. Chapeau, chapeau. Mais voyez, là, c'est des cartes de repos, de réflexion, méditation, et une fois qu'on a réfléchi, on se réveille, d'accord? On lâche un fardeau, on fait la démarche, on quitte. Voilà, de manière très résumée, bateau, simplissime, c'est ça. Et le 8 de coupe part et sans se retourner. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur ce 8 de coupe? Eh ben oui, parce qu'on écoute son cœur. On va vers un mieux-être et une guérison émotionnelle. C'est un cadeau qu'on se fait. Moi, j'ai l'impression qu'on arrête de se sacrifier, en fait. On arrête de se sacrifier, on écoute ses intuitions. Et j'ai l'impression que vous aurez même beaucoup plus à y offrir de votre bon cœur là où vous vous dirigez plutôt que là où vous êtes actuellement. C'est-à-dire que ça peut être aussi, je vais parler énergétiquement et pas que physiquement, parce que là, voilà, quand je dis oui, vous pourrez faire plaisir à d'autres là où vous allez, ça peut être aussi en quittant l'état émotionnel difficile. Quand on est dans le sombre et qu'on n'est pas bien dans un espace émotionnel, qu'on doit quitter cette zone émotionnelle et se diriger vers ce qu'il y a de plus lumineux. Donc ça peut être tous les jours je me lève et je pratique la pensée positive, je me couche en remerciant, parce que même si je manque de quelque chose ou c'est compliqué, c'est difficile, il y a quand même des choses que j'ai et je ne veux faire focus que sur ce que j'ai. Vous voyez, ça peut être un travail comme ça que vous faites, un gros travail de développement personnel. Et quand vous sentirez mieux intérieurement, puisqu'en transition, plus on avance, plus on va vers ce qu'il y a de chaleureux et lumineux, d'accord? Eh bien, effectivement, on rehausse aussi sa capacité à pouvoir donner avec le cœur. Là, quand on est dans un espace sombre où on n'est pas bien, eh ben, on n'arrive même plus à donner avec le cœur finalement, ou à écouter ses intuitions. Et là, pour certains et certaines, si vous avez l'intuition que ce n'est pas un état de pensée ou d'émotion tel qu'il est qui vous permettra de pouvoir aller mieux, écoutez vos intuitions et votre cœur et allez vers ce qui vous fera le plus grand bien à vous. D'accord? Faites-vous ce cadeau avec bienveillance, avec cœur. Et comme je vous disais, soyez aussi bienveillant et bienveillante avec les autres, oui, mais avec vous-même aussi. C'est important. C'est très important. Il peut y avoir, pour certains et certaines, le soutien d'une femme de cœur. Le soutien de quelqu'un qui vous aime, si ce n'est pas vous, dans ce processus. Ok? Qu'est-ce qu'on a encore avec cette reine de coupe? Oui, vous allez peut-être... voilà, la reine de coupe aime tellement inconditionnellement et c'est tellement son caractère premier d'aimer et donner tout ce qu'elle a émotionnellement qu'elle peut se sacrifier en fait. Sauf que là, à un moment donné, vous dites « Ouais, mais moi, dans le sacrifice, j'y perds tout, j'y ai tout perdu, quoi. » Donc c'est compliqué. Et puis quelque part, ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous avez tellement grand cœur, mes vierges, d'accord? À l'intérieur de vous, il y a cette reine de coupe qui ne demande qu'à donner tout l'amour qu'elle a. Sauf que visiblement, vous ne vous l'autorisez pas, vous ne vous le permettez pas. Parce que vous vous dites, ouais, mais on m'a déjà tellement pris, je me suis déjà tellement sacrifiée, ou j'ai déjà tellement perdu. J'ai mal au cœur, je dois me reposer, est-ce que je suis capable ou pas? Bien sûr que vous en êtes capable. Vous en êtes capable, sauf que pour pouvoir être cette reine de coupe qui ouvre son cœur et qui va de l'avant émotionnellement, il faut être en mesure de pouvoir peut-être lâcher ce qui a provoqué justement ce mal-être. Mais de toute façon, je vais vous dire, là c'est difficile parce qu'on est encore dans ce contexte. Mais quand vous serez vers ce soleil-là, tout ça, ce sera de l'histoire ancienne. Et quelque part, eh bien, ça fera partie de ce que vous avez vécu, mais ça vous aura permis aussi peut-être de mieux vous aiguiller sur ce que vous voulez vous. Ok. Allez, maintenant, je vais aller voir dans votre sphère relationnelle. Donc, le relationnel de manière générale. Hein, ça peut être vos voisins, vos voisines, vos collègues de boulot, votre famille. Voilà, c'est pas nécessaire, ça pourra, si ça sort, mais pas nécessairement sentimental. Je reviendrai spécifiquement pour du sentimental plus tard. Allez. Dans la sphère relationnelle pour mes vierges sur ce mois de février, s'il vous plaît. Ok, j'ai ça. Le 10 de denier. L'abondance, il est au contact des autres. C'est tout de suite ce que j'ai senti. Maintenant, il peut y avoir aussi plus de relationnel familial qui est enrichissant que les relations familiales, j'ai l'impression, sont favorisées
dans un sentiment, une sensation de soutien, d'abondance et de ce que ça apporte. Peut-être que vous allez moins discuter avec vos amis, vos collègues, etc. Vous allez rester plus peut-être en famille, relationnellement. Maintenant, on vous dit aussi, bah oui, que toute rencontre peut être source d'abondance. Je dis pas dans le sens de relations profitables ou vénales, mais j'ai l'impression que ce qu'on vous dit là, c'est que peut-être trouver des personnes qui ont les mêmes valeurs que vous, les mêmes principes que vous, qui estiment la reconnaissance par peut-être la rémunération avec le même point de vue que vous, peut-être quelque chose qui vient vous enrichir. Moi, j'ai l'impression que vous allez trouver du confort, du réconfort, de la sécurité, des principes et des valeurs auprès de nouvelles personnes qui ont peut-être les mêmes principes que vous. Pour celles et ceux qui manquent d'argent, qui se sentent seuls ou qui se sentent isolés ou qui ont l'impression que les opportunités ne se font pas, les transactions ne se font pas. Vous savez, l'échange matériel, financier, l'argent est une énergie comme les autres, d'accord ? Et c'est pas une bonne ou une mauvaise énergie. Je vais vous dire, c'est comme par exemple l'amour est une énergie, un sentiment, et il y en a plein qui, parce qu'ils sont déçus, donnent à l'énergie de l'amour une connotation négative à un moment. Donc l'argent, on peut aussi donner une connotation négative ou positive, ça dépend de comment on se positionne. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que si vous manquez d'argent, on vous dit que de toute façon, l'argent est à l'extérieur dans le relationnel. Il n'est pas à l'intérieur en restant coincé ou bloqué. Et puis c'est surtout que vous pourriez trouver les gens qui ont des moyens de vous aider, de vous accompagner dans l'abondance. Parce que là, regardez, un 10 de denier, c'est quand même l'abondance ultime. Et j'ai presque l'impression, j'ai un 5 de denier, un 5 de denier, les deux 5 me donnent un 10, mais vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir que la moitié. Pour retrouver ce 10 de denier, il va vous falloir peut-être lâcher la pression, communiquer, aller trouver de l'aide et peut-être essayer de renouer contact ou avec l'extérieur ou avec des nouveaux contacts, un nouveau réseau. Un nouveau réseau, mais dans lequel en même temps vous vous sentez en sécurité parce qu'il y a des principes et des valeurs qui résonnent fort de manière concrète, parce qu'on est sur du denier, très terre, d'accord ? Avec qui vous êtes vous. C'est des gens que vous pourriez considérer comme étant, vous dites, bah enfin des gens comme moi, enfin des gens qui ont les mêmes principes, les mêmes valeurs et sur qui, voilà, une parole c'est une parole, qui ont la même vision dans tout travail mérite salaire, mais ça veut pas dire que je vais te payer 3 cacahuètes. Vous voyez, c'est ça. Parce qu'en effet, si on vous donne 3 cacahuètes, oui, en effet, on vous a donné votre salaire. Mais non, il y a des gens qui considèrent que le bon, le talentueux, l'efficace, et que chaque service rendu a une grande valeur. D'accord ? Et ça peut être ça aussi. Ok. Mais relation... Ouais, roi de coupe. J'ai un couple là. Alors soit un couple extérieur à vous qui veut vous soutenir, mais avec le roi de coupe, il y a aussi cette notion d'ouvrir complètement son cœur. Peut-être à des gens nouveaux. Peut-être à des gens nouveaux qui auront les... Ouais, et en dos de deck, je vois le 7 d'épée. Ok. Ça peut être, il y a eu des trahisons et des blessures, on vous a volé, on vous a pris quelque chose, ou alors vous vous sentez berné. Mais à ce moment-là, on vous dit, d'accord, ça, tu as été victime de ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fuis pour ne pas aller prendre le risque de potentiellement réaffronter ça ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que vous coupez tout lien avec certaines personnes et vous évitez les transactions, vous évitez trop les communications, ou vous évitez peut-être... de parler d'argent ou quoi, parce que pas envie qu'on vienne vous dénigrer, vous critiquer, faire l'hypocrite avec vous ou quoi, parce qu'en attendant les gens, ça les arrange bien, hein, d'accord, mais pour moi il y a eu quelqu'un de malhonnête. Mais aujourd'hui vous n'êtes plus en train de vous faire voler ou quoi, ou alors si c'est le cas, et ben à ce moment là clairement barrez-vous, hein. D'accord ? Barrez-vous. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que si c'est quelque chose que vous avez vécu dans le passé, il y a vraiment cette idée de se dire, ok, j'ai été trahi, mais moi là actuellement, par rapport au fait que j'ai été trahi et que ça m'a mis à terre, de quelle façon je suis en train de fuir et de voir la vérité en face pour ne pas avoir à voir la vérité en face, et de quelle façon du coup je suis en train de moi me trahir. Vous voyez ? Quelque part, renoncer à ses ambitions parce qu'on a été mis à terre, ça, je dois vous le dire. Bah, est-ce que c'est pas un peu plus se trahir aussi, plus que ce qu'on l'a déjà été par l'extérieur ?
Voilà ce que j'ai. Et ce qu'on vous dit là, c'est que les gens à l'extérieur, tout le monde n'est pas mauvais, tout le monde n'est pas pourri, tout le monde n'est pas hypocrite, tout le monde n'est pas menteur, voleur ou je sais pas quoi. Ça, je dois vous le dire. Et dans le doute, au pire, la reine de coupe a beaucoup à donner. Parce qu'elle aime, parce qu'elle a le cœur ouvert et parce qu'elle est naturellement généreuse, bienveillante et qu'elle va dire je m'en fous, c'est que de l'argent. Moi, ce qui compte, c'est que les gens ils se sentent bien émotionnellement, que je les aime, etc. Alors oui, je suis complètement d'accord. Mais ce qui est conseillé à la reine de coupe, c'est de ne pas aller vider toute sa coupe non plus, sinon elle est dans le sacrifice. Donc peut-être, à ce moment-là, ça vous apprend aussi que même si vous avez à un moment donné pas mal à pouvoir donner aux autres ou que les autres pourraient avoir pas mal à vous prendre, c'est ok à condition que vous laissez votre coffre-fort ouvert. Et allez-y, servez-vous. Ou que vous distribuez comme ça volontiers sous prétexte que vous aimez. Aimer et être bienveillant, ça veut pas dire ouvrir la porte à tout et n'importe quoi et dire oui à tout et n'importe quoi. Et peut-être que finalement dans cette situation compliquée, c'est peut-être ça que vous êtes en train de conscientiser. Et ça ne fera pas de vous des gens moins bienveillants, moins aimants et moins spirituels que de dire oui, je t'aime beaucoup, mais non, je te donnerai pas d'argent. Ou oui, je t'aime beaucoup, mais non, je prendrai pas de risque de m'investir dans un projet matériel et financier avec toi. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà été bernée et pour l'instant, je me sens pas prête. Et on n'est pas forcément ensemble que pour partager des trucs bien matériels, etc. Parce que moi, j'ai pas envie d'y laisser des plumes. Il peut y avoir quelque chose comme ça aussi. Ok ? Relationnellement, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui peut aussi vous soutenir. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que du point de vue extérieur relationnellement, vous n'avez pas changé au niveau de vos principes et vos valeurs. Vous restez toujours la personne bienveillante, alignée, mature émotionnellement, qui gère ses émotions et qui assume ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Et donc là, ce qu'on vous dit, c'est croyez au fait que même si vous y avez perdu foi en une certaine humanité, ou vous y avez perdu foi au fait de pouvoir rencontrer des gens aussi bienveillants que vous, etc., on vous dit bien que non. Il y a au moins une personne qui vous ressemble sur cette planète. Et c'est forcément possible puisque vous l'êtes. Si vous l'êtes, il peut y avoir d'autres gens. C'est juste, c'est une question de rencontre. Mais c'est surtout que quand on est prêt à tout donner, on pourrait avoir tendance à attirer des gens qui sont prêts à tout prendre. Hein. Et oui, c'est très compatible. Hein. C'est très très compatible finalement. Donc si on n'est pas prêt à tout donner, mais à partager de manière équitable, saine, dans la bienveillance, sans pour autant accepter de croire que parce qu'on donne tout, c'est la meilleure façon qu'on a de montrer qu'on aime, ça se passe beaucoup mieux et bizarrement, on rencontre des gens qui ont beaucoup plus de principes, de valeurs et d'intégrité que ce qu'on pensait pouvoir être possible. Ok. Allez, un petit message ou un petit conseil pour mes vierges, s'il vous plaît. Il peut y avoir quelqu'un qui vous aide, qui vous soutient dans vos relations et qui est dans de l'abondance. Hein. Qui peut venir vous prêter main forte ou en tout cas qui veut vous protéger ou il y a peut-être un truc de patrimoine ou quelque chose comme ça qui peut venir vous aider. Il y en a eu deux. Ah, j'adore. Il y a j'ai confiance en moi et j'ai la solution. Bien sûr, vous êtes des vierges. Vous avez tout anticipé. Ayez confiance en solutions que vous pouvez apporter. Amenez, pratiquez. Et voilà, ayez confiance en vous. Si vous avez confiance en vous, qu'importe ce que les autres tentent de faire ou pas, quelles sont leurs intentions, tant que vous avez confiance en vous, vous aurez toujours des solutions pour dire oui ou pour dire non en fonction des intentions de l'autre. Laissez les autres vivre et faire ce qu'ils veulent dans leurs intentions. D'accord ? Par contre, si leurs intentions ne vous plaisent pas, ayez confiance en vous et dites non. Voilà. Et si leurs intentions vous plaisent, vous avez la solution, c'est ok. Juste, par contre, il va vraiment falloir que vous soyez sûr de vous. Pas sûr de vous dans un jugement ou dans ce que vous pensez de l'autre. C'est qu'au moindre doute sur l'autre, faites confiance plus à ça, plutôt que de vous dire, non, je lui laisse le bénéfice du doute. Ouais. Faites-vous confiance dans vos intuitions, dans qui vous êtes, dans vos compétences et vos capacités. Et vous avez les solutions, mes vierges. Faites-vous confiance. Faites-le à votre rythme, comme bon vous le semble, dans l'organisation qui vous va à vous. Mais juste peut-être faites-vous un tout petit peu, un tout petit coup de pied aux fesses qui peut vous montrer que vous pouvez nettement avancer. Et ça peut s'améliorer au moins un peu pour que vous perdiez pas totalement pied, quoi. Au moins pour la suite. Au moins vous savez que quand vous serez vraiment en pleine santé, en pleine vitalité, en pleine possession de votre énergie et que vous pourrez enfin vous lancer ou vous relancer pleinement dans quelque chose, vous saurez que c'est encore plus possible parce que vous avez déjà comme
tâter le terrain, si je puis dire. Allez. Message ou conseil, bah pareil, il y en a deux. Waouh, l'étoile et la reine d'épée. Alors, l'étoile nous parle de protection et de guérison, et la reine d'épée nous parle de perspicacité, d'intelligence, de bonne façon de penser et de belles intuitions. D'accord? Malgré tout, vous n'avez pas perdu foi en l'univers. Et vous croyez en vous. Et vous savez que ce que vous pensez, vous êtes légitime. D'accord? Par contre, visiblement, il y a besoin de trancher et de prendre une décision pour vous-même qui va dans le sens justement de cette guérison et de ce mieux-être. L'étoile nous dit: croyez en un avenir radieux, les rêves deviennent réalité, des changements positifs qui mettent fin à une période difficile, la lumière au bout du tunnel. Ouais, c'est un peu long. Hein. Bah, désolé, je me permets de commenter les messages. Oh bah écoutez, à un moment donné, c'est bon, on a le droit. Mais bon, vaut mieux voir cette carte-là qui sort qu'autre chose. N'empêche que c'est vrai. Alors, la dame de la reine d'épée nous dit: brillante, expérimentée, pleine d'humour, catégorique dans ses jugements, se libérer des situations ou des gens qui ne vous aident plus, voir les aspects comiques des situations difficiles, se concentrer sur sa carrière, individu divorcé ou non marié. Vous vous sentez peut-être seul à devoir prendre des décisions pour vous, mais en fait, c'est vrai. La seule personne dont vous êtes vraiment responsable pour l'instant, c'est vous. Et vous avez le droit de prendre les décisions qui vous vont bien par rapport à quelque chose que vous souhaitez. Et vous avez complètement raison de penser que c'est votre façon de voir, votre propre vérité pour vous, qui vous fera aller vers ce qui vous va à vous. Voilà mes vierges, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Moi, je vous envoie tout plein d'amour et tout plein de soutien. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.